Darwin. Lors de la création de votre site internet, vous vous êtes sûrement fixé des objectifs comme par exemple atteindre un certain nombre de visiteurs uniques ou encore choisir d'avoir un certain nombre de comptes sur votre site, etc. Donc c'est pourquoi Google Analytics implémente des objectifs. Ceci vous permettra de savoir rapidement si ceux-ci ont été remplis ou non. Par exemple, ici j'en ai déjà créé et comme vous pouvez le voir, j'ai ici une colonne objectif réalisé et j'ai déjà réalisé un objectif. Pour gérer les différents objectifs de modifier comme ceci. Ainsi, j'accède à cette page et en descendant, je vais pouvoir ici avoir différents objectifs. Vous pouvez créer jusqu'à 20 objectifs répartis entre 4 ensembles. Ces ensembles qui vont vous permettre de séparer ces jeux en plusieurs catégories. Donc, par exemple ici, j'ai déjà deux objectifs dans l'ensemble 1, je souhaite en créer un nouveau dans l'ensemble 2, je clique donc sur ajouter un objectif comme ceci. Vous allez alors choisir dans un premier temps le nom que vous souhaitez donner à votre objectif. Donc par exemple ici, je vais donc le nommer page inscription comme ceci. Donc ici, j'écris page inscription. Vous choisissez ensuite si vous souhaitez l'activer ou le désactiver. En effet, vous devez savoir qu'il n'est pas possible de supprimer un objectif, il vous est juste possible de le désactiver en cochant cette case. Ainsi, celui-ci ne sera plus pris en compte dans votre profil Google Analytics. Donc ici, je vais bien évidemment choisir de l'activer. Je choisis ensuite sa position à l'intérieur de l'ensemble. Donc ici, je peux également choisir de changer son ensemble. Donc ici, je vais garder donc ensemble 2, objectif 1. Et vous allez maintenant choisir le type d'objectif. Donc soit destination d'URL, c'est-à-dire que votre objectif est que le visiteur de votre site se rende sur une certaine page, ce qui peut être utile par exemple pour une page paiement ou une page d'inscription et de création de compte. Vous pouvez également avoir un objectif suivant le temps passé sur votre site ou le nombre de pages visitées, donc par visite. Par exemple, ici, je souhaite donc avoir un objectif suivant la destination de l'URL. Je coche ici la case correspondante. Je choisis ici le type de correspondance donc que je vais avoir ensuite à insérer dans ce champ-là. Donc soit j'utilise le premier mot-clé, le mot-clé exact, donc c'est-à-dire que ce mot-clé doit correspondre exactement à l'URL que j'ai inséré, ou correspondance d'expression rationnelle. Ici, je vais mettre premier mot-clé, j'insère ensuite l'URL de la page, c'est-à-dire quelle page se trouve être mon objectif. Par exemple ici, il s'agit de ma page inscription. Donc je n'ai pas à insérer toute l'URL comme vous pouvez le voir ici dans cette partie-là, je n'ai juste qu'à insérer ma page. Donc ici, il s'agit de ma page inscription.html. Mon objectif étant d'avoir un maximum d'inscrits. Vous pouvez ensuite choisir de respecter la case donc, lors de l'URL. Donc ici je ne vais pas la respecter. Je ne coche donc pas cette case. Enfin vous allez pouvoir insérer ici la valeur de l'objectif, c'est-à-dire quelle valeur vous souhaitez lui attribuer. Cette valeur vous permettra par la suite de calculer automatiquement différentes informations telles que le retour sur investissement ou autre. Vous avez ensuite la possibilité de créer un entonnoir de conversion vers l'objectif. Cet entonnoir va vous permettre de préciser sur quelle page vous allez pouvoir remplir cet objectif. Par exemple, si à partir de la page d'accueil ou d'autres pages je peux accéder à la page inscription, je peux les préciser dans cet entonnoir de conversion. Je clique donc sur oui, créer un entonnoir et ici je choisis donc je précise sur quelle page, donc à partir de quelle page je vais pouvoir accéder à la page ici inscription.html. Donc par exemple il y a la page accueil.html comme ceci. Je choisis ensuite son nom, donc ici je vais la nommer accueil.
S'il s'agit d'une étape obligatoire, vous cochez ici la case correspondante. Vous pouvez à tout moment ajouter une nouvelle étape en cliquant ici sur ce lien-là. Donc ici, je vais juste mettre cette étape-là. Je clique donc maintenant sur enregistrer l'objectif pour l'enregistrer et ainsi l'insérer à mon profil. Comme vous pouvez le voir, il apparaît bien maintenant à cet endroit. Vous pourrez à tout moment le modifier en cliquant sur modifier. Par exemple, si je ne souhaite plus l'utiliser, je clique sur désactiver comme ceci, puis je reclique en bas sur enregistrer pour sauvegarder les modifications apportées. J'ai alors ici l'information inactive qui apparaît. Voilà, vous savez maintenant comment définir vos objectifs directement dans Google Analytics.